Bonsoir mes belles âmes, ou bonjour, voilà, ça dépend quelle heure vous vous trouvez. Bon, pour moi, pour ma part, ben, je suis réveillée depuis 3h33. Je n'arrive pas à dormir, donc voilà, du coup, je suis venue pour vous faire une petite guidance. On va voir un petit peu le message, les énergies du moment. Voir pourquoi on dort si peu, parce que je ne suis pas toute seule, je sais bien qu'on est beaucoup à pas pouvoir dormir, à être vraiment dans des petits, tout petits sommeils. Voilà, donc je vais demander les énergies du moment, dans quel état d'esprit se trouve notre autre, hein, donc pour vous qui regardez la vidéo, voir si s'il dort pas non plus, voir un petit peu ce qui se passe de son côté. Donc je vais demander à mes guides s'ils veulent bien me transmettre un message et après j'irai voir sous forme d'histoire avec l'oracle des miroirs. Voilà. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me transmettre un message concernant les énergies du moment pour la personne qui regardera la vidéo, l'état d'esprit de notre autre, où on est notre autre, s'il vous plaît. Alors, effectivement, hein, voilà. Voilà ce que j'ai tiré. Donc, effectivement, pourquoi on ne dort pas? Alors, on a un état d'esprit, un mental. On est énormément partagé dans les directions, dans tout ce qu'on doit faire pour prendre des bonnes directions, pour aller dans les bons choix, pour ne rien oublier, pour être sûr que ce qui a été fait ne sera pas à refaire. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Est-ce que je m'y prends comme ça? Est-ce que je vais dans cette direction-là? Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la carte, mais là on voit qu'il y a vraiment, hein, si je vais par là, je vais par là, ça, oui, ça, non. Voilà, donc il y a beaucoup de questionnements, hein, de choisir avec sagesse. Alors je vais lire cette carte. Non, pas forcément, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Mes guides me disent, ok, d'accord. Donc voilà, donc là en fait on est dans un mental de choix. Euh, donc oui, il y a beaucoup de choses en fait qui sont en travail. Donc là en même temps, bon, faut savoir que les féminines ont quand même eu le temps de faire leur travail. Là les masculins se retrouvent durant ce confinement à faire tout d'un seul coup. Hein, voilà, c'est pas simple, hein, de ne rien oublier sur leur passage, voilà ce que j'entends, ne rien oublier sur son passage, euh, pour être sûr de ne pas avoir à revenir sur certaines choses, voilà. Alors, donc on va voir s'il y a d'autres messages. Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Une carte. Hop là. Alors, donc la carte de l'autorité, donc se faire offense avec soi-même. Alors là, on a des personnes qui doivent vraiment faire des choix de se libérer vraiment de ce qui ne convient plus avec autorité. Alors ça peut être autorité envers soi-même, autorité avec les personnes autour de lui, mais voilà, on va voir s'il y a un autre message, oui. Alors, donc pour aller vers quoi? Pour aller vers une union spirituelle. Donc pour aller vers quelque chose d'harmonieux, hein. Donc on a quand même les choix de sagesse. On a effectivement l'autorité, oui.
hein, mais dans le choisir, on a le chiffre 2, donc éventuellement des collaborations, hein, professionnelles, ou en tout cas là, on a vraiment quelqu'un qui va avoir envie de changer les choses, hein. Après le confinement, là, on a quelqu'un qui a envie vraiment de changer les choses, que ça soit professionnel, familial, sentimental, relationnel, sa façon de faire les choses, tout ça. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui a envie de changer les choses, mais pour aller vers quelque chose de vraiment d'harmonieux, hein. Vous voyez? Donc là, il y a deux personnes qui se regardent dans les yeux, mais en même temps, si vous voyez, on a vraiment une forme de cœur, hein. Voilà, donc je vais aller demander donc avec l'oracle des miroirs. Donc je vais garder mes petites cartes là. Alors, donc non, il n'y a pas besoin. Ok, donc hop, je me recentre, je me recentre, je les range même. Vous voyez, hop. Allez, on va voir. Je vais demander le masculin, la personne qui est dans votre cœur. Qu'a-t-il à vous dire? Qu'aimerait-il vous dire là par rapport à cet état d'esprit de cette nuit, d'aujourd'hui? Alors, je vais demander sous forme d'histoire, s'il vous plaît, ce que votre autre, ce que notre autre, ce que la personne de notre cœur a à nous dire, ce qu'il aimerait nous dire, parce que pour certains ne peuvent pas rentrer en communication. Je ressens que pour l'instant, il est vraiment isolé avec lui-même, mais qu'il aimerait tellement pouvoir nous parler, nous dire les choses, nous dire ce qu'il a sur le cœur, nous dire qu'il comprend tellement de choses qu'il ne comprenait pas jusqu'à là, que même si on lui répétait, même si des fois on était dans la colère ou dans l'autorité parce qu'on voyait qu'il ne comprenait pas les choses, il comprend les choses maintenant et comprend pourquoi on était comme ça. Il a envie de nous parler, il a envie de nous dire des choses. Alors j'y vais, je commence. Avec le miroir magique. Le miroir magique. J'ai envie de voir dans ce miroir quelque chose de beau parce que le verdict est tombé et j'ai compris. J'ai compris des choses que je ne comprenais pas jusqu'à maintenant. J'ai compris que j'étais dans une relation triangulaire qui n'allait pas, qui était bonne pour personne. J'ai compris que j'avais envie d'autre chose, autre chose avec toi. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'avais peur. J'avais peur de te trahir, de me trahir, de nous trahir. J'avais peur de ce qui pouvait, les répercussions qu'il pouvait y avoir autour de nous, autour de moi. J'avais peur de perdre ce que j'avais, de tout ce que j'avais construit, parce que j'avais déjà perdu plusieurs fois. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai déjà perdu beaucoup de choses. Mais je comprends maintenant que l'argent, c'est pas que l'argent. C'est aussi la richesse du cœur,
la richesse de l'âme, la richesse de l'amour de l'autre. Que tout ce travail parcouru, ce travail pour moi, ce travail pour toi, nous a permis de justement faire le point sur nous-mêmes, de pouvoir, dans ce confinement, parce que moi je ne comprenais pas, donc dans ce confinement, euh, je me sens isolée, je me sens tellement seule de ne pas pouvoir voir mes amis, de ne pas pouvoir partager des choses, de ne pas pouvoir communiquer. J'aurais tellement envie de communiquer avec toi. J'aurais tellement envie de te dire ce que j'attends, vers quoi j'aimerais aller. J'ai besoin de sortir de cette culpabilité et je sais qu'avec ce travail que je suis en train de faire sur moi-même en ce moment, je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Et je suis surtout en train de comprendre que le véritable amour, c'est toi. Que dans ce véritable amour, il n'y a pas de culpabilité. Mais en tout cas, j'ai encore une part de culpabilité en moi. Donc j'espère que tu me pardonneras. J'espère que tu verras en moi la belle personne que je suis, même si j'ai du mal à l'admettre. Mais je sais que toi, à travers tes yeux, tu le vois. Donc je sais que toi, tu es capable de voir les choses, tu es capable de ressentir les choses. Mais je commence à voir moi aussi. Je commence à ressentir. Je commence à comprendre que toutes ces accusations qu'on avait autour de moi, tous ces mensonges, tout ce qu'on voulait me faire croire, que ce n'était que des accusations, des mensonges pour m'empêcher d'aller vers ce que j'avais envie d'aller, vers cette joie, ce partage, cet amour pour toi. J'avais peur d'être dans l'échec. J'avais peur d'être trahi, d'être trompée, de me tromper. Je comprends pas pourquoi j'étais comme ça. Je comprends pas pourquoi j'avais peur. Et maintenant je comprends parce que j'ai envie de voyager avec toi, j'ai envie de voir des choses avec toi. J'ai envie de parcourir des choses avec toi. Toutes les choses qu'on n'a pas pu faire durant toutes ces planètes, ces nouvelles lunes, ces pleines lunes. D'aller à la campagne, d'aller à la montagne. Je sais que notre rencontre, c'est une chance. C'est une chance qu'on a eue, c'est une chance que jusqu'à maintenant j'avais peur. Et maintenant je comprends en fait que c'est une chance d'amour, une chance de cœur, une chance d'espoir. J'ai envie de t'apporter un cadeau, un beau cadeau, un merveilleux cadeau. Un merveilleux cadeau pour toi, pour nous, pour tout notre entourage, pour toutes les personnes qui comptent pour nous. J'ai envie de partager des choses avec toi. Je sais que tu es mon destin, que tu es ma destinée, je comprends maintenant. Je comprends maintenant que chacun a la clé, que nous sommes responsables tous et toutes de nos choix, que tu as essayé de me faire comprendre depuis tellement longtemps. Depuis très longtemps, tu m'as fait travailler sur moi, tu m'as poussé à me recentrer sur moi. Très longtemps et plusieurs fois, tu m'as répété et répété qu'il fallait que je m'isole dans mon coin, que je fasse le point de ce qui était important pour moi, de ce qui n'était pas, de ce que je voulais garder, de ce que je voulais pas garder. Qu'on ne quittait pas quelqu'un pour une autre personne, mais je voulais pas faire de mal et j'avais tellement peur.
J'avais peur de faire du mal à tes enfants, j'avais peur de faire du mal aux miens. J'avais peur d'être repoussée aussi par tes enfants. J'avais tellement peur de plein de choses en fait que voilà, j'avais peur de tout ce changement parce que je voyais en toi une si belle personne que tout ça me faisait peur. Je savais que j'allais devoir changer beaucoup de choses. Je savais pas combien de temps et quand, mais je savais aussi que tu attendais des mots de moi, que tu attends des mots de moi. Et là, je me rends compte maintenant que tout ce que tu me disais était vrai, que je me sens seule, même si j'ai toujours été entourée, je me sens seule et je dois trouver ma voie. Je dois trouver ma voie, je dois me libérer de ce qui n'est pas bon pour moi. Je dois trouver mon équilibre, ma propre équilibre. Je dois trouver mon courage, ma force pour me relever, pour agir, pour aller vers cette évolution. Alors peut-être grandir et en même temps peut-être prendre le temps de regarder tout mon parcours, regarder tout ce que j'ai accompli pour aller vers cette fierté. Comme tu me dis toi-même, regarde la bonne personne que tu es à l'intérieur de toi. Regarde toutes les capacités que tu as. Regarde tout ce que tu as parcouru, tout ce que tu as vécu. Tout ce qui a été autour de toi n'a été que déstabilisation. J'ai bien reçu ton message. Oui, j'ai bien reçu ton message. Et je suis en train d'en prendre conscience. Je suis en train d'en prendre conscience parce que je veux aller vers cette victoire. Je veux aller vers cet amour. Je veux aller vers ce lien qu'on a si fort l'un vers l'autre. Je sais que je vais devoir agir. Je sais que je suis de toute façon obligée d'agir, mais obligée d'agir pour moi, mais je sais que je vais avoir aussi des choses à faire pour notre planète, à faire pour notre monde, à faire dans l'humanité, parce que je comprends et je ressens que chacun de nous a besoin de trouver sa voie, de trouver son enfant intérieur, de trouver sa liberté, de, de fonder des choses merveilleuses, qu'il est temps de ne plus se rattacher au pouvoir, mais qu'il est temps de se rattacher à l'amour qu'on a intérieur, à l'amour qu'on est capable d'apporter aux autres. J'ai choisi cette profession dans la santé pour guérir les autres, pour guérir les personnes, parce que je me sentais pas capable de me guérir moi-même. Donc tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait pour les autres, parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire, et je le pense toujours, c'est important pour moi, c'est très important pour moi d'être là pour les autres, de m'occuper des autres, parce qu'un regard, un dialogue, un soutien, un réconfort, un sourire, une attention, peu importe, tout ça c'est important. C'est important pour moi, c'est important pour les autres. Mais là, je comprends que maintenant, je dois aussi prendre soin de ma santé, de moi-même. Parce que si je ne le fais pas, eh ben, ça va être très dur. Ça va être très dur pour moi dans le temps. Et moi, j'ai vraiment envie
de te retrouver. Je supporte plus cette distance qu'il y a entre nous. Je sais que même si il y a ce confinement, si on est chacun de notre côté, je sais qu'on va se retrouver. Et je sais aussi qu'on a on a des choses à effectuer, on a des missions à effectuer, comme tu me l'as dit, comme tu me l'as expliqué plusieurs fois. Mais j'ai tellement envie de te retrouver. Je sais que j'ai pris beaucoup de retard. Je sais que ça fait longtemps que tu me dis ce que tu m'as, tout ce que tu m'as dit. Mais là, je suis encore dans une instabilité. Tu dois bien t'en douter parce que bah là, vu que on a ce confinement, on a tout ce travail, on a voilà tout ce travail, je comprends que là maintenant, ça y est, je suis conscient, hein, comme tu me le disais, que tout ça c'était une relation karmique, donc peut-être que tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. Moi, je le comprenais pas non plus. Mais là, je suis en train de le comprendre. Je suis en train de le comprendre parce que je suis en train de me rendre compte, en fait, que le fait de faire le point sur ma vie, là, durant cet isolement, ben, je suis en train de me rendre compte que je répète sans arrêt les mêmes erreurs. Mais voilà, c'est difficile. Et je comprends que toi aussi, tu es en train de faire le même travail sur toi-même. Mais là, je me regarde, moi. Je me regarde moi, je regarde mon ombre, je regarde la personne qui ne veut pas se regarder. Mais je suis obligée de me regarder parce que là, je suis confinée. Je suis confinée chez moi. Je suis enfermée dans mon bureau. Je suis assise sur mon fauteuil. Même si je regarde la télé, je la regarde pas vraiment. Quand je vais dans mon garage, ou peu importe dans quel piège je me trouve, je pense à toi. Je pense à nous. Je pense à tout ce qu'on s'est dit ou tout ce qu'on s'est pas dit. Je sais qu'il y a eu des pactes, je sais qu'il y a eu des accords de fait dans ma vie passée. Je sais que j'ai eu une éducation. On m'a dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Tu verras, ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien pour toi. Et là, je me rends compte que effectivement, j'avais des choix à faire. Jusqu'à maintenant, j'ai choisi les choix en fait dans la matière qui était bonne pour moi, qui je pensais qui était bonne pour moi, puisque c'est l'éducation on m'avait donnée. Et je comprends que voilà, ça a été une bonne éducation. Je peux pas dire le contraire. Voilà, j'ai bien réussi dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie sentimentale, je me suis souvent trompée. J'ai souvent cru en fait que ce qui était important, c'était de penser aux autres et après à soi. Alors très souvent, contrairement à toi, j'ai toujours pensé à moi d'abord et aux autres après. Et toi, t'es souvent les autres d'abord et toi après, le je, le nous. C'est un petit peu confus. C'est pour ça que c'est souvent difficile de faire des choix parce que dans notre destinée, notre destin, en fait, on a des actions, on a des choix à faire, donc c'est pas toujours facile. Des fois, on prend les bonnes directions, des fois, on prend pas les bonnes directions. On ne sait pas trop, c'est très compliqué de faire des choix. Est-ce qu'on va faire le bon choix? Est-ce qu'on va prendre la bonne direction? Est-ce qu'on va pas se faire avoir? Est-ce qu'on va pas se tromper? Donc souvent, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'on est dans le mental? Est-ce qu'on est dans l'ego? Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'il y a vraiment un bon choix d'ailleurs? On ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, ben on va vers l'éducation qu'on a reçue, on va vers ce qu'on pense être bon pour nous et ce qui n'est pas forcément bon pour nous. Et là, je comprends tout ça. Je comprends tout ça et là, je comprends que voilà, je suis encore liée, je suis encore euh,
enfermée, tenue avec tout ce mouvement dans ma nuit que voilà, j'ai, j'ai envie d'être libérée de tout ça, mais je sais que dans la nuit, il se passe beaucoup de choses, énormément de choses. C'est peut-être pour ça aussi que toi, tu ne dors pas. Je dors pas beaucoup non plus. J'arrive pas à dormir non plus. Je ressens que beaucoup de choses se passent la nuit. Peut-être que la nuit, l'univers agit pour nous aider à nous libérer, nous aider à faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir trouver une certaine tranquillité. Donc, oui, il y a encore de la distance. Oups. Oh, j'ai eu peur. J'ai peur. J'ai peur de te perdre. Je sais pas quand est-ce que je vais te retrouver. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qui est en train de se passer. Je sais pas pourquoi j'ai pas de nouvelles de toi. Je sais pas pourquoi. Oui, tu me manques. Tu me manques terriblement. Tout ce qui est en train de se passer, toutes ces épreuves, c'est dur. Tout ce temps, sans toi, loin de toi, c'est dur. J'ai tellement envie de revenir vers toi. J'ai tellement envie de recoller ces morceaux qui ont été brisés. J'ai tellement envie de retrouver cet équilibre avec toi. J'ai envie que tu me pardonnes. J'ai envie qu'on s'en pardonne. J'ai envie qu'on se retrouve. Qu'on puisse se dire ce qu'on a à se dire. Tout ce que je t'ai pas dit jusqu'à maintenant. Alors oui, je sais que tu sais que je parle pas beaucoup. Que le peu de choses que je dis, je le dis avec mon cœur. Des fois, je suis dans différentes émotions. Je vais passer par différentes énergies, de colère, de distance, tout ça. Mais là, tu me manques tellement. Tu me manques tellement. J'ai envie vraiment de revenir vers toi. Je sais que pour l'instant, on est chacun de notre côté. Je sens que toi, tu prends soin de toi. Et tant mieux, je suis content. Je suis content que tu prennes soin de toi. Ça me fait du bien de te ressentir joyeuse, épanouie. Mais là, moi, je me protège parce que je dois prendre des décisions, je dois faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à mettre en place, que ça soit pour mon travail, pour ma famille, dans ma relation. Je sais que je dois me séparer de beaucoup de choses. Je dois me séparer de beaucoup de choses autour de moi qui ne sont plus bons pour moi. Mais je ne supporte plus cette séparation qu'il y a entre nous. Je sais que quand je vais pouvoir revenir te voir, j'espère que tu seras là, que tu m'accueilleras. Je sais que tu seras là. Je sais que tu m'accueilleras. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime.
J'arrive plus à parler parce que j'ai envie que d'une chose, c'est d'être dans tes bras. Mais là, je sens tellement de larmes monter en moi. J'ai tellement de douleur, de souffrance. J'ai tellement de choses à évacuer, de choses à comprendre, de choses à libérer. C'est comme si j'étais enfermée dans une boîte, enfermée dans une cage, les pieds et les mains accrochés, avec un bandeau à moitié sur les yeux. Je devais me libérer de tout ça tout seul. Mais je sais que tu es là. Je sais que tu es la bonne personne. Je sais que tu es la femme que j'aime. Je sais que tu as toujours été là et que tu seras toujours là pour moi. Je sais qu'on s'aime vraiment et qu'on se retrouvera. Parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est notre amour. Mais c'est aussi tout cet amour qu'on doit partager autour de nous, qu'on a besoin de partager autour de nous, l'un comme l'autre. Prends soin de toi ma chérie. Bientôt on se retrouvera. Et dès que je pourrai prendre des nouvelles, dès que je pourrai entrer en contact, trouver un moyen, t'écrire une lettre, j'ai tellement envie de te dire des choses. Je supporte plus cette séparation. Mais en même temps, je sais qu'elle est nécessaire. Et je comprends par ce que tu me transmets que oui, elle est nécessaire parce que c'est pas sûr que s'il n'y avait pas eu tout s'il n'y avait pas ce confinement, j'aurais fait ce travail sur moi-même. Je sais même pas si j'aurais fait ce travail sur moi-même en fait. Parce que je suis tellement toujours dans cet engrenage. Donc oui, je sais que tu as peur que si je revienne, je repars, mais non. Si je viens, et je vais venir, t'as plus à en douter, t'as plus à avoir peur, t'as pas à avoir peur, t'as pas à t'inquiéter, parce que oui, je vais revenir, et je repartirai pas. Alors c'est sûr que il y a des choses à faire, il y a des choses à organiser, que là, pendant le confinement, on peut organiser certaines choses, on peut se libérer de nos blessures, de nos douleurs, comprendre les choses. Mais bon, après, tu sais bien qu'il va y avoir des choses à mettre dans la matière, des choses à organiser. Mais en tout cas, je sais que tu comprendras, que j'aurai des choses à organiser. Mais je sais que maintenant, celle que j'ai choisie, c'est toi. Et j'ai hâte de te retrouver. Alors tiens le coup, fais-moi confiance, comme moi je te fais confiance. Et repose-toi, fais-toi plaisir, prends du temps pour toi. Et moi je travaille sur moi. Je reçois ton amour. Je voulais te dire aussi que je recevais ton amour. Et je reçois le soutien.
le soutien dont j'ai besoin. Même si c'est dur de demander. Il y a vraiment des moments où je dois demander et je demande. Et j'avance. Merci mon cœur. Merci à toi, merci mes guides. Eh ben, écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté des réponses. Là, j'ai tout mon corps qui a craqué, la nuque, le dos, les épaules, tout partout, ça a tout craqué. Donc là, je ressens un masculin qui est en train de craquer sur beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et voilà. Donc voilà pourquoi on ne dort pas. Voilà pourquoi on ne dort pas. Tout ce qui est en train de se passer dans sa tête. Alors moi, je tiens à remercier mes guides de pouvoir me transmettre cette faculté, ces canalisations pour pouvoir vous transmettre ces messages. Et j'espère que ils vous parleront. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous en avez besoin pour faire une guidance personnelle. S'il y a des blocages de votre côté ou des incompréhensions ou des choses à travailler, je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes.